Pour vous, c'est important que, indépendamment de moi, hein, que le curé soit là. Ah oui, quand même. Moi, je suis d'accord avec vous. Le curé, il faut qu'il soit aussi. Le curé, je le défends. Il avait Moi, je dirais que ton arrivée, il y a eu une nouvelle organisation dans la paroisse. Ben, oui, c'est Hein, le le plus fait gros que- changement. Hein. Ouais. Toi, t'es arrivé, moi, j'ai été appelée, Ouais. une déléguée. Hein? Il n'y avait pas de Il y avait DP, pas. il y avait... Pierre était tout le temps là, il n'y avait pas beaucoup de délégations en fait. Pierre faisait beaucoup de choses. Enfin, Il même n'y avait moi, pas d'équipe funéraire, pas d'équipe baptême. Oui, mais ça attendait parce que ça s'est très très vite mis en place. Ouais. Oui, quand oui, même mais très, quand très t'es bien. arrivé, il aurait pu avoir peur de Ah, mais de j'ai la eu peur. Oui, mais tu vois, c'est vrai que pour moi, avec Pierre, à un moment donné, je m'étais endormie, quoi. C'est confortable. Oui, non, mais on sentait voilà, que ça attendait. Donc c'était très bien. Finalement, on n'y était pas passive. Enfin, je veux dire, moi, j'étais passive. Hein. J'étais là, c'est bien, tu vas à la messe, c'est bien, tout est prêt, t'as rien à envoyer. Mais, Et en fait, du fait de votre arrivée, c'est vrai que ça nous a un petit peu boosté. boosté, puis on s'est dit, ben oui, il faut peut-être se réveiller parce qu'un jour, il n'y aura vraiment plus de prêt. Donc ça, pour moi, ça m'a fait prendre conscience que c'est un bien précieux et que voilà, il faut aussi qu'on soit actif. Et voilà. Et c'est vrai, moi, c'est pour ça que je suis après. mais c'est vrai que même en équipe de etc., coordination, avant, parce que moi j'y suis depuis longtemps, eh ben les membres d'équipe de coordination, quand on disait faut peut-être prévoir l'avenir, ils disaient maintenant qu'il y a Pierre, mais il faut le laisser faire, et puis voilà comment ils réagissaient. Donc ils n'avaient pas forcément envie non plus de... Oui, mais après on voit qu'il y avait du monde qui attendait, mais pas tant que ça, parce que le renouvellement est quand même difficile. On l'a vu quand ça va, mais... Si on compare aux autres paroisses diocésaines, c'est remarquable ici. D'accord. Ah oui. Ah ben, il y a des paroisses, il n'y a plus personne aux équipes funéraires. D'accord. Zéro renouvellement. Il y a eu beaucoup d'équipes créées, et tous ceux qu'on a appelés ont dit oui. D'accord. Pour les baptêmes. Justement, c'est là que j'ai vu que Pierre avait fait un beau boulot. Voilà. C'est toujours dit. Hein. Pierre, il avait. Bien sûr, il ne déléguait pas. Moi, à la limite, ça fait 20 ans qu'il est là, ça tourne, c'est lui le prêtre. Donc voilà, il a plein temps là, il fait son boulot, il est ordonné pour ça. On ne va pas y reprocher. Mais en revanche, on a quand même facilement réussi à constituer une équipe baptême funéraire. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils étaient bien formés. Les paroissiens étaient. Puis ils étaient attachés au Christ, puis à la paroisse, puis à l'église. Ça se sentait. C'est pas partout comme ça. Il y avait une espèce de bonne volonté quasi naturelle. Et ça, et puis plutôt une bonne formation. Donc ça, c'est bien. Donc il avait préparé le terrain sans le vouloir, naturellement en fait. Voilà. Il ne voulait pas préparer le terrain pour sa suite, il voulait préparer les âmes pour leur salut, puis du coup, ça allait bien facilement. Parce qu'il était aussi d'une autre génération. Voilà, entre le moment où il est arrivé ici, c'était quoi, 95, hein? Oui, c'est ça? Oui. Depuis 2015, le rôle des prêtres a quand même drôlement évolué. Hein. Ici, c'était plutôt le petit enfant. Le petit enfant de 7-8 ans. Alors c'est facile parce que on lui obéit. Il n'y a jamais de problème. Non mais je suis très sincère quand je dis ça. Hein. Alors on fait ça, oui, on fait ça. On fait ci, voilà. Et puis, puis ça, c'est quoi enfin, les petits enfants ne posent pas de questions, c'est donc tout à découvrir, tout. Donc c'était chez nous, je pense que la vision que vous en aviez aussi, c'est que Pierre faisait tout avant. Et on a tout découvert. Oui, c'était pas une vision, c'est à ce moment-là que les équipes laïques se sont mises en route, c'est à ce moment-là que les équipes baptême se sont mises en route, c'est à ce moment-là que tout s'est mis en route. Et on avait tout à découvrir. C'est exactement. Donc, par obligation. C'est un petit peu aussi... et je pense que vous avez été bon aussi dans cette mise en route. Et ça je reviens aussi, parce que ça a été light, ça n'a pas été trop directif, ça a été aussi avec les sensibilités de chacun. Et puis par rapport à cette mise en route, voilà, je pense que... Après, où j'ai été moins bon, mais là je voulais pas tout changer d'un coup, je regrette pas, c'est les équipes liturgiques. Voilà, je l'ai noté. Les équipes liturgiques, il y a encore quelque chose à faire là. Mais moi j'ai pas réussi, mais je pense qu'il fallait pas que je réussisse, ça allait trop tôt. Bon, j'ai toujours ce petit post-it là qui me pose question, je vais te le remettre. Depuis 5 ans solennellement. Attends, ça dépend de quoi ça pose. Ça, c'est la patate chaude. Non, mais en plus, c'est un super beau projet. Moi, si c'est vrai, je serais bien, j'espère que vous m'inviterez. J'ai entendu dire par monsieur l'Allemand, donc Saint-Goron,
mais est-ce que je me trompe ou pas, j'en sais rien, que l'église de Saint-Gorgon avait été construite en 1023, les premières fondations. Saint-Gorgon ou Aubonne, vous aviez dit? Saint-Gorgon. Saint-Gorgon, d'accord. 1023, mais j'ai quand même des gros doutes. Sur quoi? Attends. Faut lui demander. Sur la fondation d'une église à Saint-Gorgon? En 1023. Ah, c'est pas impossible. Aujourd'hui, on fait éclairer les fergers. Ah. Bon, mais il en est convaincu. C'était sur la route. C'était sur la route entre Besançon et Saint-Maurice-la-Gaule. Oui. La nationale n'existait pas, Oui. la route elle passait par là. C'est possible, hein. Donc c'est pas impossible. Ça serait les 1000 ans. Mais c'est un truc qu'on ne voit pas tous les 15 jours. Mais de fait, on le voit tous les 1000 ans. Et donc, on pourrait faire une grande fête paroissiale, voire de doyenné, pour fêter. C'est peut-être la première église du doyenné. Et qui est-ce qui t'a donné ça? C'est moi qui l'ai écrit. Oui, non, mais... Monsieur Lallemand. C'est mon poste. Monsieur Lallemand. Quel est l'ange qui t'a soufflé? Tu as eu une apparition d'un Monsieur ange? Lallemand. Monsieur Lallemand, qui habite à Saint-Gorgon. Le gentil sacristain de Saint-Gorgon. Là, il faut qu'on se mette à chercher. Je pense qu'il faudrait demander, par exemple, mais je ne l'ai pas fait, hein, il faudrait se renseigner sur déjà aux archives diocésaines. Oui. Vous voyez? Pour savoir si déjà l'info est bonne. Puis après, il faudrait qu'on ait la date, parce qu'on peut avoir le jour. Et puis comment ça s'est passé? Non, mais là, c'est 2023. Après. Oui, il n'a pas sorti ça de nulle part. Ouais, il a dû creuser. Il a dû trouver peut-être une date gravée sur une pierre dans l'entrée de l'église ou je sais pas quoi. Parce que souvent c'est gravé sur les porches de l'église, les dates de construction. Enfin, pas tout le temps, mais quand même, souvent on retrouve des dates gravées. Non, mais là, il n'y a pas, parce que c'est les fondations, c'est la plus voulu être rasé 4 fois. À l'église actuelle. Oui, d'accord. Non, l'église actuelle, elle est du 18e, C'est 19e. une première église qui aurait été fondée à Saint-Gorgon. Vous l'avez fait sur... Il y avait pas Parce que là, la plus vieille, c'est quoi? Celle de vous, celle de son baptême? Mais dans la Ah ben, de bâtiment, Il c'est a pas soulevé pas, oui, mais les photos, mais je ne sais pas si... Il y a un truc qui a fait un peu trop bonne dans les siècles passés, ils en parlent de virer de l'église Il y en avait un, Oui, oui. Moi, je trouve que ce serait un super projet pour 2023 de faire une grande fête. Non, mais il faut regarder parce que c'est précieux. Puis après, dans mes t'as encore trucs, des papiers. j'ai encore un autre papier. C'était, j'avais mis nettoyer et sécuriser les tabernacles. Ça mériterait, je dis ça comme ça, enfin, puis encore c'est pas le pire dans mes paroisses ici, mais d'aller quand même un peu contrôler tous les tabernacles. Il y a des linges dedans. Si on les lave pas de temps en temps, ça moisit. Ça vaudrait peut-être le coup de... Voilà. Puis les sécuriser, ça veut dire empêcher qu'on les vole et puis surtout qu'on les force. Parce qu'il y a eu plein d'attentats, enfin je peux quand même dire, d'atteintes au sacrement, de profanation parfois. Alors soit pour voler les ciboires, qu'il y a dedans ou qu'il n'y a pas parfois, soit pour carrément profaner les hosties ou faire du trafic avec. Oh là, c'est ça que j'ai pas à faire, mais... Puis après, dans les nouvelles... On n'a pas demandé que c'est qu'ils faisaient un compte rendu. Bah, là, il n'y en a pas besoin, parce Il n'y en a pas que c'est un Tout film. écrit, Jacqueline, t'as tout écrit. Ben si, il faudrait écrire 2023, qu'on n'oublie pas. De ta post-it. Oui, non, mais le post-it, il est là. Oui. Dans les projets, je vois 3 grandes choses. Oui, mais je vais aller vite parce que là, on pourra finir, on pourra continuer de discuter. Ben là, il faut prendre des notes, là. Pour les... Alors, le Lucernaire. Deuxième point, le Lucernaire. On a reçu aujourd'hui, toujours de la pastorale liturgique et sacramentelle, des propositions pour célébrer la mémoire et puis surtout prier pour les défunts puis accompagner les familles qui ont perdu des personnes durant le confinement puis au-delà. Au-delà de avant et après, et puis quelle que soit la cause de la... Donc le 30 août, il y a la messe, il faut fixer l'heure. Sachant que ça dure au moins 2 heures. Hein. Ouais, on va dire 2 heures. On peut mettre, si on garde 10h30, ça va? 11h30, midi et demi, oui, ça va. Ou 10h? Vous mieux mettre 10h? Moi je mettrais je mettrais 10 heures. Ok, moi je vais maintenir parce que j'ai que ça va faire. Mais... Non mais 10h, c'est bien. Et puis, donc c'est l'archevêque qui vient, 10h. Ok, le 30 août. Et puis donc, ça sera, mais moi, mon départ, c'est pas compliqué, c'est-à-dire que je dirai un mot à la fin, bisous. Enfin. Ciao, Non, mais en fait, non, c'est pas rien, je vous le dis, quitter les portes. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, ce qu'on pourra faire aussi, c'est boire l'apéro. Et puis on se disait, est-ce que ce serait pas l'occasion que l'évêque installe le nouveau curé?
Ou est-ce que ça fait trop? C'est peut-être parce que c'est l'installation. C'est-à-dire au cours d'une messe, l'évêque installe le nouveau curé. C'est-à-dire il lui dit croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant? Oui, je crois. Il s'assure qu'il est bien catholique. Non, mais si, il est temps. Non, il est temps. Et puis il y a un engagement, enfin voilà, puis il institue, enfin c'est pas une institution, c'est une installation. Installer, ça veut dire mettre dans les stades. Hein. Il le place comme il dit voilà, c'est lui votre pasteur. Contrôle la célébrer, ça se met en ordre. Voilà, ça serait bien. Mais après, est-ce que ça fait pas un cran? Il ne viendrait pas forcément un autre dimanche. Parce que c'est un peu ça le problème. Bah oui, S'il y a le 30, nous c'est ce qu'on demande à l'évêque en fait. est-ce qu'on va le faire revenir Voilà, le c'est 15 ou le 20? Demandez-lui s'il veut bien le Et faire. puis c'est pas ça qui va rallonger la messe. Ah non, ça va. mais c'est Autant tout 5 faire. minutes. Oui, voilà, autant tout faire dans la Parce qu'en famille. fait, aussi bien pour le départ que pour l'installation, c'est l'évêque qui fait tout. Ouais. C'est pas nous. Parce qu'après, si ça Ah prend oui, une heure de plus, bon, ben voilà, c'est autre chose. Mais si ça Alors prend entre 5 minutes, le départ, l'installation et puis l'hôtel, le plus important c'est quand même la consécration de l'hôtel en temps. Hein. Oui, oui, Et puis après, le plus important au niveau pastoral, c'est clairement l'installation de Jean-François. Les adieux, c'est pas canonique, c'est voilà. Si, on canonisera.